Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pendant l'été 2024, la situation des urgences a été difficile dans de très nombreux territoires, notamment la région Aquitaine que vous connaissez et l'ancienne région Limousin, avec des fermetures perlées des équipes des urgences et SMUR dans de nombreux départements. En Corrèze, les services sont restés en fonctionnement jour et nuit tout l'été. Je voudrais féliciter les médecins, tout le personnel qui ont été très solidaires et très professionnels. Ces fermetures, difficultés sont dues à un manque de médecins urgentistes, des tensions sur le personnel et également une augmentation d'accès aux urgences pendant cette période, 10% en Corrèze. La mise en place de SAS a permis parfois de trouver une solution pour les soins non programmés, mais de façon limitée par manque de médecins de ville. De plus, beaucoup ne font pas le 15 et vont directement aux urgences. Malgré tout, il faut poursuivre la mise en place de CPTS en complément des SAS. Il faut évidemment former plus de médecins généralistes, urgentistes. En novembre 2026, les médecins généralistes devaient être renforcés par l'arrivée de médecins juniors. Par ailleurs, 2 dispositifs amélioreraient la prise en charge aux urgences. Premièrement, généraliser le triage à l'entrée afin que les urgences mineures soient prises en charge dans une salle différente par un médecin généraliste. Avoir davantage de lits d'aval pour les personnes qui ne sont pas en urgence aiguë, mais qui doivent rester à l'hôpital pour un bilan plus approfondi et qui souvent encombrent les urgences et attendent sur des brancards. Madame la ministre, ne serait-il pas nécessaire de mettre en place rapidement ces 2 dispositifs? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, oui, vous soulevez des problèmes d'organisation. Ce sont des problèmes organisationnels. Et il y a des hôpitaux qui ont des organisations qui correspondent un peu à celles que vous venez de décrire. Voilà, je crois aussi que nous devons, au sein des établissements, essayer de travailler avec les ARS, mais également à l'échelle des communautés, des groupements hospitaliers de territoire, à des organisations plus logiques et qui fluidifient les parcours. Vous avez raison de dire que quand quelqu'un est à l'accueil et oriente les personnes et qu'il y a des orientations ciblées, eh bien, on facilite les choses. Le sujet, c'est les lits d'aval. Les lits d'aval, eh bien, je pense qu'ils sont essentiels. Il nous faut beaucoup plus de lits de soins de suite ou surtout des soins des SMR, on les appelle maintenant, ce sont des sigles qui changent sans arrêt. Des soins de suite, en tout cas, pour que les personnes ne restent pas dans des lits d'hospitalisation aiguë, puissent libérer des places et que ceux qui arrivent aux urgences avec des besoins aigus puissent, ça on le sait tous, et c'est une organisation hospitalière et des financements bien sûr à mettre en place avec aussi des besoins en personnel, en infirmiers, en médecins pour gérer ces lits. Et donc nous allons continuer d'y travailler bien sûr. Monsieur Chassaing, il vous reste 9 secondes. Il va falloir être efficace. Allez-y, mon cher collègue. Madame la ministre, juste, si vous voulez, une réflexion. Les lits d'aval sont très importants. Lorsque nous allons aux urgences, nous voyons les personnes sur des brancards. Et en plus, dans les urgences, vous avez souvent une infirmière à plein temps qui essaye de chercher des lits dans tout l'hôpital. Donc ça, c'est très... Je sais que ça a un coût, des médecins, bien sûr, mais et puis en plus, dans les services spécialisés, ils ne veulent pas voir arriver des gens qui ne sont pas de leur spécialité et qui ont besoin d'un bilan. Donc, il faudrait des lits de médecine polyvalente en aval. Merci, Monsieur le Président.